elle était debout derrière vous pour voler. Est-ce que tu étais en train de le voler? Tu vois? C'est vilaine là. Bon, la Renault de l'enfer. On va essayer de réparer le système de chauffage, sauf que ça peut prendre 6 mois, cette histoire là. Alors tu m'étonnes que le mec il a vendu. En fait, dès que le chauffage il marche plus, ben, tu le revends quoi. Hein, parce que en fait les ingénieurs ils ont fait en sorte à ceux qu'il te faut démonter le toit, le pare-brise, le moteur et la boîte de vitesse. Voilà, on verra ça après. Déjà elle a failli pas démarrer, il n'y a plus de batterie. Donc heureusement on en a acheté une toute neuve. Bon les copains, j'ai pas pris la GoPro. Donc là je filme vite fait avec le téléphone. On a attaqué donc la vitre sur le Scénic là qui tombait. Et je comprends pas trop parce qu'en fait la barre ici là, hop, vous pouvez le voir, je l'ai redressée un peu. En fait elle était tordue et elle était passée derrière. Elle était sortie du clip en plastique ici là. Mais sauf que vu la force énorme que j'ai émis pour le reclipser dedans, je comprends pas comment ça a pu se déboîter tout seul, tu vois, parce que le clip il a rien, il est pas abîmé. Donc soit il y en a qui sont venus bricoler, qui ont changé quelque chose, mais on dirait pas, parce que voilà, tout est neuf, tu vois. Je saurais pas t'expliquer comment c'est possible, parce que il a fallu que je prenne une pince et que je force comme un malade pour le rentrer dedans, parce que c'est genre une boule qui rentre dedans et qui est emprisonnée, tu vois. Là tu peux pas le déclipser maintenant. Et là ben, la vitre refonctionne parfaitement bien. Hein. Comment c'est possible, j'en sais rien. Mais bref, vous le verrez bien plus tard. En fait la vitre c'était que ça. Notre plus gros problème, ça va être le chauffage là-bas, parce que c'est franchement, d'après les vidéos que j'ai vues, c'est une horreur. Il faut démonter tout et au moindre truc, que ce soit la résistance ou la soufflerie. Je vous ferai clairement pas de tuto sur le démontage du chauffage. J'ai déjà regardé, il y en a plein de tutos sur YouTube et franchement c'est un enfer. Parce que là on est de l'autre côté. Maintenant qu'on a tout démonté là-bas, en fait il faut enlever pédale d'accélérateur, pédale de frein et tout pour changer la résistance, tu vois, de ce côté. Ensuite de ce côté-là, il faut démonter toute la voiture. Et toute la voiture, c'est toute la voiture. Pour pouvoir accéder au moteur qui est là, qui est là-dedans. Sauf que tu as une prise qui est là-dedans à l'intérieur. Tu as la prise du moteur, il est carrément calé là-dedans. Là tu peux voir la résistance là-bas. Là, et la prise pour la déclipser, tu te tailles les bras. Ensuite le moteur, il faut le bloquer avec des tournevis, le tourner, le tirer, le sortir. Franchement, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que pourquoi les gens ils détestent Renault. C'est pas tellement la fiabilité, mais par contre quand il y a un truc à faire, ben, c'est l'enfer. C'est mission impossible. Donc maintenant, on va tester le moteur parce que bien sûr, on a remplacé notre résistance. C'est-à-dire on a passé 1 heure à démonter les pédales de frein, pédales d'accélérateur, tout. Et ça n'a fait aucun changement. Donc maintenant, on va tester le moteur. C'est horrible. Bon, pendant que le collègue est remonté là à côté de la voiture, moi je viens de tester le moteur. J'ai mis 2 fils dessus et il ne tourne pas, sauf que si tu l'aides, si tu lui donnes un à-coup, là il met quelques à-coups, il ne se lance pas, mais il met quelques à-coups. Donc on va essayer de le démonter, voir s'il n'y a pas moyen de nettoyer les charbons ou quoi, à moins qu'ils aient complètement disparu. Mais je sais que sur mon Fiat Cubo, c'est ce que j'avais fait parce que le moteur il ne marchait pas non plus. Et je l'avais démonté, j'avais nettoyé le tout. Et il avait refonctionné. Déjà, il faut voir, parce qu'à tout moment, 300 000 km, il n'y a plus du tout de charbon. Mais quand on lui donnait, on pensait qu'il était mort. J'ai un peu défoncé le fil là, moi. Mais le problème, c'est qu'il est mal foutu, ce moteur-là. Parce qu'il y a ventilo des deux côtés, du coup, ben, tu peux pas accéder au charbon ni rien. Il faut retirer le ventilo, mais si tu fais ça, il explose. Bon, je te tiens au courant. Allez, on a démonté les ventilos, nettoyé le tout. Et là... tiendra le temps que ça tiendra. Bon, nous sommes devenus des souffleurs professionnels. Mais je sais pas ce qui trépote parce que ça fait des bruits bizarres par moment. On a tout testé, remonté, machin truc. Les pédales et tout, c'est trop confiant. Et là, ça fonctionne pas. On a remis la résistance, du coup, la vieille. Et là, ça fonctionne. Donc, ça veut dire que la nouvelle résistance qu'on a achetée, elle fonctionnait pas non plus. Bon, dans tous les cas, le moteur, il fonctionnait pas. Mais là, maintenant, il fonctionne. En plus, on lui a mis une batterie neuve. Un peu plus petite, mais une batterie neuve quand même. Et là, la soufflerie refonctionne. Donc maintenant, j'espère qu'il y en a qui va nous l'acheter à un bon prix et qu'on n'en parle plus. Parce que ben, c'est pas une mauvaise voiture en soi, hein, mais c'est chiant. Ce genre de truc, c'est vraiment trop chiant. Et moi, j'ai démonté la portière aussi tout à l'heure là. Parce qu'en fait, le stop porte, c'est lui qui avait cassé. C'est pour ça qu'il y avait une bosse ici, parce que la porte s'est ouverte en grand. Donc j'ai ressoudé juste le stop porte en fait. Moi, je sais pas ce qui tripote, mais ça fait des bruits de ventilateur un petit peu quand même.
was straight dumb. With us, I'm a big time nigga, still humble in the hood. Gotta keep it positive on nothing but the good. When I'm on vacation, I be stunting like I should. Got a real queen falling, she gon' stumble on the wood. And I still be doing business with my brother down. And I know that if I got it, I'ma cover them. And I know that if I need it, they gon' give it back. Gotta practice what you preachin', I be living that. Taking trips round the globe, bringing game back. Touchdown hood, happy that I came back. Take a photo with my granny for the memories. And if it's for a good cause, I'm buying 10 of these. Seem like every captain gotta maintain the cap. You can make change, don't change for that. Tell the whole truth, get paid for that. Bet you never fall off, you was made for that. You gotta be. Bon les copains, ça y est, c'est le moment. Hein. J'ai peur d'aller voir en dessous. Parce que je connais les japonaises, elles disparaissent plus vite que la lumière. Elles pourrissent littéralement. Donc j'ai peur. Ouais. Il y a des poissons rouges dedans. J'ai peur d'aller voir, mais on y va. Allez, c'est parti. On va voir si elle est pourrie par la rouille ou pas. Alors déjà, elle est traitée. Elle est goudronnée en dessous. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Le pot, là, je comprends pas trop ce que c'est comme pot, là. Pourquoi il est de travers et tout. C'est bizarre. Hein. Oh, ok. Ah, ouais, d'accord. C'est un peu fatigué à cet endroit-là, ouais. Aïe, 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 aïe. Là, il y a du caoutchouc, là. Et est-ce que ça cache un gros trou en dessous? Bon, d'accord. Ce côté-là, il a été rafistolé. Ah si, ça a été soudé. Bon, c'est réparé. C'est pas terrible ça, pas terrible du tout. Hein. On va pas dramatiser non plus parce que ça, je peux le refaire moi. Mais j'ai pas prévu en fait de souder sur elle. Bon, ça pourrait être pire. Pour l'instant, ça peut être pire. Au niveau des bas de caisse, ça a l'air d'aller pour l'instant. Hormis là, à l'arrière, là, ça n'a pas été fait terrible ça. Oh oh. Qu'est-ce que c'est ça? Oh oh. En fait, elle était juste collée la plaque. Même pas soudée. Oh putain, fait chier ça. Ouais, je peux le réparer facilement ça, mais ça fait chier quoi. Mais c'était pas visible, hein. Là-bas tu peux pas la lever non plus, tu vois. Bon, essayons de voir un petit peu aussi le côté positif. Oui, il y a de la rouille. Est-ce que une Toyota de 2000, c'est surprenant? Non. Ça fait chier, mais c'est pas surprenant du tout. En fait, c'est même normal. Rappelez-vous, ma Celica rouge, la version avant celle-là, elle était même pas rouillée, elle était pourrie, elle était bouffée. Par contre, bon, à ces prix-là, j'avais pas prévu vraiment d'avoir un projet. J'avais pas envie de rénover. Mais bon, je pense qu'on va faire juste les réparations et puis voilà. Essayons de voir les bonnes choses là. Il y a des freins ventilés devant. Je sais pas pourquoi. Un kit de rabaissement HR, voilà. Au niveau des bas de caisse, ça a l'air d'aller. Hormis ce côté, c'est marrant, hein, c'est du côté gauche. Donc il y a un petit peu de réparation à faire là. Nettoyer tout ce qui tient pas bien en place. Et ça là, je comprends pas. Ils ne devaient pas avoir de poste soudé parce qu'ils ont juste collé la plaque par-dessus. Tu vois, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc tout ça là, le nettoyer, le traiter et souder une belle plaque. Voilà. Ce côté-là, il n'y a rien de visible. Après, c'est sûr que si on gratte, ben, je pense qu'on va trouver. Le silencieux, je sais pas c'est quoi la marque de ça. C'est un Fox. Donc, est-ce que ça vous parle? Mais en tout cas, il a l'air homologué. Donc, c'est un silencieux inox Fox. Voilà, si vous connaissez, c'est sympa de donner vos expertises en commentaire. Il fait pas de bruit. Hein. C'est pas, voilà, il brasse de l'air. Je sais pas pourquoi il y a une grille là-dedans. Là. Genre, encore un réducteur de son. Mais c'est pas démontable, ça. Elle est soudée dessus, là? Ouais, soudée dessus. Dommage. Parce que je suis pas trop fan. Sinon, ouais, ben, moi, les défauts, je vais les trouver. Hein, parce que, bon, je regarde plus les défauts que le positif. Mais en vrai, comme dit le collègue, ça va, quand même. C'est pas, voilà, c'est pas dramatique. J'ai commandé un nouveau phare. Ce côté du pare-choc, bah, il a été touché. Ce côté, on avait vu, ça a été repeint. Voilà. Donc là, il faudrait refaire l'aile proprement. Et repeindre un petit peu mieux que ça. Parce que là, ça a vraiment été fait dégueulasse. Et tout ce carré là, en fait. Hein, essayer de faire un truc. Ensuite, si on s'avance. Ici, l'aile avant gauche, ça a l'air d'aller. Là, il faut que je remette la grille. Je sais pas pourquoi on l'a sauté. Bon, là-dedans, ça a souffert un peu. Mais en même temps, c'est hyper méga exposé. Je sais pas ce qui s'est passé sur le pare-choc. Il y a des éclats. Genre la peinture n'a pas tenu. Là, ici, là, j'ai vu que... Ouais, c'est un peu bizarre. C'est un peu granuleux. On pourrait croire anti-rouille, mais je pense que c'est juste de la rouille en fait qui est un peu sous la peinture, sur l'arche ici. Et ici par contre, c'est un peu touché. Je pense qu'au polish, ça peut repartir. Et le clips derrière, il a lâché. Alors est-ce que c'est eux quand ils l'ont déplacé là-bas? On va voir là. Ouh, c'est rusty aussi là, non? Non, c'est juste bosselé. Ça juste, ouais, c'est en fait dû à l'enfoncement. Voilà, tout simplement, que ça a sauté. Et l'arche ici, ça va à peu près, mais ça a été repeint aussi.
Hein, un peu de rafistolage. Donc à voir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est une voiture qu'on va garder et dans ce cas rénover? Si c'est une voiture qu'on refourgue, on va juste réparer, hein. On va pas se mentir. Pour le tarif, j'avais complètement oublié d'en parler dans la dernière vidéo. Donc c'est difficile pour vous de juger. Alors à la base, j'avais dit que je voulais mettre 2000 €. Enfin, j'espérais l'avoir pour 2000 €. Je me suis complètement trompé. Parce que quand l'enchère elle a commencé, normalement c'est long, ça monte. Là non, c'est monté à 2500 € en 15 secondes. Là je me suis dit, oh bordel, je l'aurais pas. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'intérêt pour une Celica comme ça, mais apparemment, c'est plus comme il y a 10 ans en arrière où ça courait partout les rues et que ça valait pas grand chose. Tu pouvais en trouver à 2500, 3000 €. Non, non, c'est fini cette époque apparemment. Donc, j'ai payé 3200 €. J'ai dépassé mon budget et sur le coup, j'avais un petit peu des regrets parce que c'est plus que ce que je voulais mettre. Et j'avais peur aussi d'avoir surpayé quoi. Et en fait, impossible de me renseigner parce que je pensais taper vite fait sur les annonces danoises et il n'y en a pas en vente. Il n'y en a aucune. Aucune. Et du coup, je peux même pas me comparer, savoir combien ça vaut. Il n'y en a aucune à vendre. Donc, j'ai discuté avec un collègue danois là, qui est passionné Toyota. Et il me dit, en bon état, actuellement, je te parle, tarif au Danemark. Ne commence pas à me dire, ouais, en France, ça vaut que tant. Oui, mais si tu l'amènes au Danemark, tu vas devoir payer une taxe. Voilà. C'est comme ça. C'est chaque pays, tu peux pas comparer. Au Danemark, il me dit, en bon état, ça démarre à 5500, 6000 €. Donc ça, c'est en état bon. Et après, il me dit, ça monte. C'est vrai, ça, c'est vraiment le tarif base. Donc, il me dit, dans tous les cas, ça vaut au moins 5000 €. Voilà. Après avoir en détail. Donc là, forcément, elle est pas nickel. Elle est loin d'être nickel. Parce que genre ça, tu vois, le mec qui est passionné, il va se dire, il faut que je repeigne le pare-choc. Les ailes à l'arrière, tu vois, il va dire, ouais, il faut que je peigne tout le morceau et tout. Donc, je sais pas trop quoi faire. Pour l'instant, je voulais juste la lever pour regarder. Mais là, me connaissant, même si c'est urgent et que j'ai pas trop le temps pour ça, je vais pas pouvoir m'empêcher. La grosse plaque que je viens de tomber là, avant de la redescendre et de la ressortir, faut que j'ai réparé ça. Tu sais, pour la conscience, c'est pas bon. Pourtant, j'ai besoin du pont là, parce qu'il faut que je change des roues de la Subaru et que je regarde des trucs sur la Subaru. Mais là, mentalement, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, quitte à y aller le soir, je vais y aller le soir. J'espère que tu as kiffé là dans la vidéo, le full montage. Ça sera pas ça à chaque vidéo. Parce que c'est long et ça coûte cher. Donc il y aura des vidéos un peu à l'arrache entre deux. Et j'essaierai de temps en temps de faire une belle vidéo. Voilà. Donc, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que c'est au plaisir. Bon, vite fait parce que il fait moins de 10 degrés dehors. C'est-à-dire pas, il neige pas. Hein. Il y a 10 degrés et il fait un peu moins, tu vois, comme dans un frigo. Et étant donné que je possède une caméra extrême qui est prévue pour filmer dans des conditions extrêmes et qui coûte 400 € passés, la batterie tape là, sans cesse. Et en plus, la caméra bug. Alors là, ça affiche 96%. J'ai laissé charger pendant 1 heure. Mais dans 2 minutes, ça affiche 30%. Voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé ici, tu as le point de levage, comme là, tu vois. En fait, ils ont dû venir lever avec un cric de non-roto à l'arrache sur un parking pour mettre des jantes en 19 pouces. Et ils ont dû écraser un peu le truc. Putain! Et ils ont dû enchaîner 1 fois, 2 fois, 3 fois et ça s'est écrasé. Il y a de l'eau qui est rentrée, ça a rouillé, ça s'est écrasé et voilà. Et ensuite ils sont venus tenter avec une tôle comme ça, fine comme du papier. Alors déjà que les Toyota et les japonaises en général c'est fait avec du papier mâché. Mais vraiment, c'est pas moi qui l'invente, ça n'a rien à voir avec le Danemark. C'est que c'est fait de la merde. Quoi ? Sire ? Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. Donc moi j'ai récupéré ici une tôle hyper épaisse. En fait, j'aurais pu souder juste une tôle de carrosserie par-dessus, faire joli. Mais pour la conscience, pour moi ou pour celui qui l'aura plus tard, je vais souder une tôle hyper méga épaisse que j'essaie de former le mieux possible. Bien sûr, je vais pas reproduire exactement la même chose qu'ici. Donc moi, j'essaie de venir former un truc là. Je vais essayer de le souder et faire en sorte à ce que ça ne bouge plus jamais. Voilà. C'est tout ce que je voulais te raconter. Maintenant, je vais rebrancher la caméra. Parce qu'on est passé de 96 à 88% en 2 minutes. Voilà. Merci. Je suis en train de souder la plaque là. Alors les soudures sont peut-être pas super belles, mais bon, on s'en branle là-dessous.
Ce qui compte, c'est de devoir fusionner les deux métaux ensemble. Et là, en fait, j'ai soudé derrière et là, je suis en train de ressouder par-dessus. Voilà, c'est pas de la carrosserie, hein, on s'en branle. Malheureusement, pour venir terminer, il faut que je la redescends, que je la pose sur des cales, parce que sinon, je peux pas enlever. Et que je décale ma plaque ici d'une manière ou d'une autre pour venir souder derrière là-bas. Pour terminer, là j'ai soudé, là j'ai soudé, là j'ai soudé. Il manque le coin là et derrière. Et tu peux me croire sur parole, ça ne bougera plus jamais. Ni moi, ni le prochain acheteur aura des problèmes avec ça une fois que c'est fini. Parce que là, c'est une tôle qui fait 3 fois l'épaisseur de la tôle d'origine. Et en plus, vu que je l'ai gondolé, même si tu viens le avec un cric en plein dessus, ça bougera pas. Crois-moi sur parole. Ensuite, petit update assez triste sur le Scénic. Moi, je m'en suis servi un peu cette semaine. C'est hyper méga pratique. Les gosses, ils kiffent. La madame kiffe. On l'a mis en vente, tu vois. Et putain, c'est invendable. C'est invendable. Pour une raison que j'ignore, c'est invendable. C'est méga triste. Parce que c'est une putain de caisse boîte 6, GPS, full confort, machin, truc. Et personne n'en veut. Bon, déjà, on est Noël, il n'y a personne qui a de thunes, je pense. Et on nous fait des propositions complètement ridicules. Tu vois. Donc, ouais, je pense qu'on va faire un micmac, on va faire une grosse vidéo sur les deux voitures, là. Bref, on a fait un peu de travaux dessus. Et je crois qu'on a calculé, elle nous revient aux alentours de 1300 €. Et là, il y en a un, il nous propose 1008. Tu vois. Et moi j'ai dit non, c'est mort. Et elles sont toutes à 3-4 000 €, on les regarde là. Mais bon, après, elles sont toujours à vendre aussi, tu vois. Mais il n'y en a pas une seule, la moins chère qu'on a vue, je crois qu'elle est à 3500 €, tu vois. Et le collègue, il a dit non, c'est bon, on s'en débarrasse. Et voilà. Donc, faut pas croire que tu gagnes pas des milliards avec ça, hein, franchement. C'est plus pour le sport. Bon. Sur celle-là, la Cordoba, un fiasco aussi. On s'est tout juste rattrapé. Celle-là, ça va être pareil. Hein. Et encore, elle n'est pas vendue. On verra tout à l'heure. Là, il y a des gens qui viennent la voir, ceux qui ont proposé 1008 dans 1 heure. Et moi, j'ai dit, 1008, tu viens, tu la récupères, tu t'en vas, tu vois. La voiture, elle démarre, elle fonctionne, il y a tout qui fonctionne. Il y a 1 an de contrôle technique encore. Donc, c'est en mode, tu la prends et demain, tu pars en vacances en Espagne, tu vois. Après, voilà, c'est le temps aussi, tu vois. C'est Noël, machin. Si on avait du temps à perdre, tu vois, si on pouvait la laisser en vente pendant 1 mois, 2 mois, peut-être on finirait par la vendre le bon prix. Mais c'est pas possible parce que vu qu'il y a les plaques dessus, il faut payer l'assurance, la taxe de poids, machin. Voilà, c'est comme ça que ça marche au Danemark. Et sauf que si tu enlèves les plaques, c'est presque invendable après. Parce que qui veut acheter une voiture sans plaques, tu sais, ça veut dire que tu viens, tu l'achètes, après il te faut retourner au contrôle technique pour payer des nouvelles plaques, changer de carte grise, machin. Donc ça fait chier. Je vous tiendrai au courant si on l'a vendu. Mais moi franchement, 1800 € c'est plus le collègue, tu vois, qui veut s'en débarrasser. Parce que moi j'ai dit non, mes couilles. Et ouais, il y a aussi l'histoire vite fait pour terminer. Là. La madame, elle a essayé, elle a trouvé que c'était une voiture... Bah au début elle aimait pas parce qu'elle trouve ça moche, tu vois. Mais elle a dit c'est hyper méga pratique, tu vois, pour les gosses et tout, top confort, machin. Et je lui ai proposé de la garder, que je revende la Clio 3. Et elle veut pas par rapport à moi, parce que comme elle dit, ouais, d'accord, c'est pratique, machin et tout. Mais il y a trop d'électronique, machin, ça a beaucoup de kilomètres. Et en fait, par rapport à moi, elle veut pas, parce que elle pense que je vais me faire emmerder, tu vois, avec ça. Et elle dit, il y a beaucoup trop de trucs qui peuvent tomber en panne, qui peuvent emmerder tout le temps. Elle dit, voilà. Elle veut pas, en fait, pour moi. Parce qu'elle dit, t'as assez de problèmes comme ça, t'as assez de trucs à gérer. Et s'il faut, toutes les 2 semaines, réparer un truc sur le Scénic, là, c'est pas la peine. Bon, c'est sympa qu'elle pense comme ça, tu vois. Mais, si tu veux que je te dise, je vais te mettre à charger et moi, je ferme le garage. Parce que là, je pourrais pas finir aujourd'hui, tu vois, il fait nuit. Mon copain, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, ils ont oublié d'allumer le chauffage. Hein. Complètement. Bon, il va falloir terminer, hein, parce que ça fait un sacré bordel tout ça là. Alors je vais te montrer. On ne montre pas sous la robe des femmes, mais moi je vais le faire. Donc, c'est comme ça. Donc ce qui est dommage, c'est que j'ai plus cette espèce de point de levage. Mais maintenant, tu peux venir lever clairement dessus. Crois-moi. Écoute. Tu vois, là, c'est pas... Regarde, écoute. Tu vois, crois-moi que là, ça risque plus rien. Et ça, en fait, je mets toujours ça. Une espèce de mastic un peu équivalent à du Sican. C'est du mastic sanitaire qui résiste sur le métal et tout. Et en fait, ça, c'est pour étanchifier la soudure. Parce que quand c'est des soudures en dessous, comme ça, je m'emmerde pas à full souder, limer, machin. Ça, c'est que quand c'est visible, carrosserie, tu vois. Donc, pour être sûr et certain, une fois que j'ai mis au taquet de zinc dessus, que j'ai pas d'infiltration d'eau ou quoi, tu vois, dans la soudure, parce que c'est pas full soudé, ben je mets ça, voilà, tout simplement. J'ai toujours fait ça et ça fonctionne à merveille jusqu'à présent. Donc, je veux quand même, pendant que j'y suis, tout ça, je vais pas le traiter, je m'en fous, parce que c'est de la pièce démontable, tout ça, donc ça n'a pas d'importance pour moi.
C'est vraiment juste... Est-ce que c'est vraiment de la flotte, ça? Ouais, c'est juste de l'eau, en fait. Ouais. Je voudrais brosser, genre, ce genre d'endroit, tu sais, où tu vois que le... En fait, le goudronnage en dessous, il a sauté. Voilà. Frotter ce genre d'endroit vite fait. Passer un coup de zinc. Et pareil, il me manque l'endroit ici. Là, ils ont fait des travaux pas terribles vraiment. Mais je vais pas reprendre parce que ben, forcément, c'est à côté des réservoirs. Donc, si je peux éviter de souder là, je vais le faire. Donc, je vais juste essayer de faire un peu mieux que ce qu'ils ont fait eux. Donc, bref, je voudrais terminer parce que dehors, là-bas, ce que tu ne vois pas, fait beaucoup trop d'achats. Et je pense pas que je vais venir montrer sur YouTube parce que ben, là on dépasse un peu limite et ouais, je sais pas, c'est pas intéressant parce que là c'est pas des projets amusement, c'est vraiment travail fait, sort, voilà. Sinon pour l'autre hier avec le Scénic, on était je crois sur 1600 ou un truc comme ça, on s'était mis d'accord. Et bref, il me sort, ouais, d'abord il va l'essayer, machin, truc et tout, voir que tout fonctionne. Et après, par rapport à la bosse sur la porte, il a trouvé, il a cherché vraiment les petits détails. Et il me sort, moi je t'en propose 1003 maintenant. Tu dis, t'as les clés? Il me fait, oui, tenez. J'ai pris la clé, j'ai dit, bon, bah, c'est bon, bonne journée. Hein. Il me fait, comment ça, bonne journée? Et 1003, tu me fais perdre mon temps. J'ai dit, tu peux partir. J'ai dit, moi j'ai pas que ça à foutre. Il me dit, ouais, mais 1004 alors, mais... il faut qu'on attende ce soir, voir si j'ai vendu ma voiture. Je lui ai dit, écoute, il n'y en a aucune en vente à moins de 2500 € équivalent à celle-là. Tu me proposes 1006, je te dis d'accord, tu viens la chercher. Et maintenant tu commences, ouais, 1003 ou 1004 ce soir. J'ai dit, moi j'ai pas que ça à foutre, tu sais. J'ai dit, tu me fais perdre mon temps, tu perds ton temps, ça à la limite, j'ai rien à foutre, mais voilà, j'ai dégagé. Ça m'a saoulé, donc... Il était un peu choqué, le monsieur m'a rappelé après. J'ai dit, non, c'est pas la peine, hein, vous me faites perdre mon temps. J'ai dit, ouais, je peux venir ce soir pour 1004. J'ai dit, non. J'ai dit, vous achetez une Clio dans ce cas. Bon, on n'a pas la prétention d'être professionnel, mais au moins on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on a. Donc on peut se donner bonne conscience, tu vois. Donc j'ai reblaxonné, recoudronné, là où je suis venu, moi faire des travaux. Ouais, j'ai oublié de mettre un petit coup par là, dans cette direction. Il y a un peu de grisaille qui sort. Là aussi, là, ce coin, j'ai réussi franchement à revenir au métal assez nu. Donc ça va bien. La réparation qui avait été faite là, bon, on n'est pas revenu dessus. Mais ce qui est con, c'est qu'ils avaient siliconé par-dessus. Et en fait, le silicone, il ne tient pas. Donc ça sert pas grand-chose finalement. Et de ce côté-là aussi, j'ai pas pu m'empêcher de venir gratter un peu, blacksonner un peu. Voilà. Forcément, j'ai débordé un peu sur le bas de caisse, donc ça, je vais devoir nettoyer par l'extérieur. Mais voilà, au moins, on peut se donner à peu près bonne conscience là, tu vois. On aura mis un petit coup en dessous. On aura surtout passé du temps que j'avais pas forcément envie ni prévu. Mais bon, est-ce qu'une voiture collée au sol, je pouvais vraiment voir tout ça en dessous? Non. On a jeté un œil rapide, tu vois. Et ben, on n'a pas vu ça et voilà. Maintenant, je paye le prix. Mais hormis ce point de levage là, qui est pas terrible, sinon ça va. C'est pas si triste que ça. On a oublié un détail. J'allais faire la vidéo où on sort la voiture. Mais nous n'avons pas encore fini. On est allé un peu trop vite là. Parce que regardez, comme je vous dis, on a le feu cassé. Et il y a le nouveau feu qui est là. Nouveau feu. Et c'est une fin de vidéo. Nous avons enfin vendu ce Scénic. Et au final, ceux qui sont venus, eux, ils étaient contents. Voilà. Ils étaient très contents et ils ont payé le prix. Bon, ils avaient négocié avant de venir aussi. Mais ils nous ont payé les 1600 € demandés. Donc, dégoûté parce que je trouve que c'est vraiment pas cher. Ça, elle valait bien mieux que ça par rapport au taf effectué. Voilà, on n'est pas perdant. C'est bien, eux, ils sont contents. Nous, on s'en est débarrassé. Et c'est surtout, heureusement, ça fait un peu de vidéos pour vous parce que sinon, mais ce serait la faillite, tu vois. Ben, elle, on m'a pas trop en parlé. Parce que c'est... Ben je vais pas en parler, c'est tout. Si vous voulez en savoir plus, ben, vous me le dites en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous a régalé. Là, la Celica, elle est finie. J'ai changé le phare. J'ai réglé l'échappement parce qu'il était mal installé, machin. Et j'ai blacksonné le dessous et tout. En dessous, j'ai plus besoin d'y venir. Je suis pas sûr que je la garde, la Celica. Tout dépendra si elle se vend bien ou pas. On verra bien. Voilà. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et le pouce bleu.
Et les commentaires très importants parce que moi ça me fait de la lecture entre deux. Voilà. Et vos conseils précieux.